La dernière mise à jour de Sea of Thieves est arrivée et ça y est, notre bien-aimé Tromblon ne one-shot plus. Alors, est-ce que vous devez pour autant le ranger au placard ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui de l'actu sur Sea of Thieves avec la mise à jour mensuelle du mois d'août qui est venue apporter une première série de changements concernant les armes du jeu et aussi quelques petites optimisations variées sur les ajouts des dernières saisons qui ont été réclamés comme pour le Burning Blade et le Corps des Vents Favorables sur lesquels je vais revenir. Mais tout d'abord, le principal changement de cette petite mage, ce sont les nouvelles caractéristiques du Tromblon, une arme particulièrement appréciée pour le PVP et qui a subi plusieurs modifications. La première, c'est que le Tromblon a perdu la possibilité de vider la barre de vie d'un adversaire joueur en un seul tir. Un fait étonnant puisque cette arme n'avait pas subi de modification d'une telle envergure depuis la sortie du jeu. À partir de maintenant, il vous faudra toujours compléter votre attaque, même parfaitement réussie, avec une seconde attaque si votre adversaire avait une barre de vie complète. Cependant, ça n'est pas la seule modification, puisque ce changement s'accompagne aussi d'une amélioration du souffle du tir et donc de la distance à laquelle l'adversaire est propulsé en arrière, qui est aussi une caractéristique du Tromblon, sa capacité à éloigner l'adversaire à bonne distance. Et celle-ci a été revue à la hausse, propulsant ainsi l'ennemi bien plus loin et bien plus haut que précédemment. Et l'effet visuel du souffle du Tromblon a d'ailleurs été accentué pour confirmer que cette arme avait maintenant un potentiel différent. Alors pourquoi ce changement ? Est-ce que c'était une demande massive de la part de la player base ? J'ai pas l'impression. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le studio cherche à créer une identité forte pour chacune de ses armes. Et ça commence avec le Tromblon. Je crois qu'ils aimeraient que leur utilité soit situationnelle, c'est-à-dire que pour chaque situation, une arme différente sera à privilégier. Parce que depuis toujours, la sacro-sainte méta, le duo d'armes le plus populaire, ça a toujours été le Tromblon et Arquebuse. Et c'est pas un hasard, puisque ce sont elles qui ont le plus gros indice de dégâts en un seul coup. Les pistolets sont relativement inexistants, les épées pour certains, il ne faut même pas leur en parler, et seul le couteau de lancer semble se faire une petite place dans ce duo. Et quand on y pense, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus logique que de se pointer avec un gros fusil de sniper dans une bagarre au corps à corps. Donc ça, c'est un premier indice. Mais pourtant, est-ce que ce que certains considèrent déjà comme un nerf du Tromblon va aussi entraîner une baisse de l'utilisation de l'arquebuse à mire ? Pas sûr, parce qu'il faut prendre en compte l'autre changement, à savoir celui de l'amélioration de la projection, qui pousse votre ennemi bien plus qu'auparavant. Il semblerait qu'une fois dans les airs, votre adversaire ne peut vraiment pas changer la direction prise, donc niveau nerf du duo Tromblon-Arquebuse, on n'y est pas. Par contre, on peut compter sur le fait que le Tromblon ne sera pas le seul à subir des modifications et que d'autres armes ne manqueront pas de suivre pour essayer d'avoir une vraie différence d'utilisation entre toutes ces armes. L'autre élément qui a pu encourager le studio à faire ce changement, c'est en rapport avec le contenu qui est prévu pour les prochaines saisons. Ce n'est plus un secret, on devrait bientôt voir arriver un grappin qui permet aux tireurs d'effectuer plusieurs actions, comme de s'accrocher et se tirer vers du décor ou des joueurs. Alors je vous laisse deviner ce que ça donnerait d'avoir quelqu'un qui peut vous attirer à lui et vous one-shot à coups de tromblon. Pour une fois, on dirait que Rare a voulu prendre de l'avance. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir s'il faut déjà parler d'un nerf, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Il va nous falloir un peu expérimenter et voir les situations que peuvent aussi nous offrir l'amélioration de la propulsion. Et si vous avez déjà testé la mise à jour, je vous invite à nous partager votre expérience en commentaire. En ce qui concerne la suite des news, il y en a une toute simple mais qui devrait faire plaisir à certains et elle concerne l'événement de cette saison, le Burning Blade. Vous l'avez vu, le Burning Blade, c'est donc cette nouvelle activité qui vous permet de prendre possession de l'énorme navire de guerre de Flemmart et d'affronter d'autres joueurs avec. Enfin, en théorie, car de par son ancien fonctionnement, vous aviez la possibilité d'éviter le combat avec vos adversaires jusqu'au moment de rendre la quête du navire et de récupérer l'or et la réputation sans vraiment vous battre. Mais ça y est, c'est terminé. À partir de maintenant, si vous êtes l'équipage du Burning Blade, vous ne pouvez plus rendre la quête tant que des navires adverses sont à proximité. Qui vous oblige donc à vous débarrasser des pirates rivaux. Donc vous le saurez maintenant, si vous voyez le Burning Blade qui se fait la malle au Reaper's Hideout, n'hésitez pas à lui foncer dessus. Et j'en profite aussi pour ajouter une petite news pour ceux qui ont suivi les drôles d'aventures des glitches des sanctuaires qui permettaient de multiplier de façon indécente le nombre de sanctuaires terminés.
je sais que d'autres acteurs de la communauté en ont parlé, eh bien celui-ci a été réglé rétroactivement, pour que ceux qui ont profité de ce glitch soient évidemment sanctionnés en perdant toute la progression en or et en réputation qu'ils avaient pu emmagasiner. Et ça compte aussi pour ceux qui ont vendu les épées, évidemment. Force à vous les gars. Voilà, vous savez l'essentiel des nouvelles de la mage corrective de ce mois-ci. Si vous voulez les décortiquer une par une, n'hésitez pas à lire notre patch note en français en description. Et quant à moi, je vous dis santé!